Alors, chaque représentant va nous parler un petit peu du mésusage dans son pays et s'il y a des initiatives ou quelque chose qui a été entrepris justement pour faire face à ce fléau. Donc, on va commencer par... Vous avez chacun 5 minutes, plus ou moins quelques minutes, donc pour nous parler un petit peu. C'est très important de savoir ce qui se passe en Afrique parce qu'au fait, il faut une stratégie commune et ce qui peut servir au Maroc peut servir dans un autre pays africain et vice-versa. Donc, je commence par mon président, Dr Hamza Gdira. Vous avez 5 minutes, si vous voulez. Merci. Bon, je remercie les organisateurs pour cet événement extrêmement important dont le thème est d'une importance capitale. Chers consoeurs, chers confrères, bien entendu, le sujet est très important. Mais l'usage des médicaments et des compléments alimentaires est une problématique qui touche de nombreux pays, bien entendu, y compris le Maroc. En ma qualité de président du Conseil national, je suis témoin quotidien des conséquences graves de ces pratiques, tant sur la santé publique que sur la confiance accordée aux professionnels de santé. L'automédication ou la polymédication et la vente de produits de santé en ligne créent un environnement complexe où le patient est souvent livré à lui-même. Ces phénomènes engendrent des risques majeurs, intoxication, échec thérapeutique, dépendance et interactions dangereuses. Ce sujet mérite une attention particulière au Maroc, compte tenu de la croissance rapide de la consommation de compléments alimentaires et l'essor du commerce en ligne non encore réglementé. Cette problématique s'est accentuée depuis la Covid-19. Cette pandémie qui a révélé la limite des systèmes de santé un peu partout dans le monde, pas uniquement chez nous. Ce fléau pourrait être jugulé de plusieurs manières. Premièrement, un encadrement juridique qui aujourd'hui on n'en dispose pas. Et ça a été dit, surtout pour les compléments alimentaires qui posent énormément de problèmes. Il y a beaucoup de compléments alimentaires qui arrivent à échapper aux services de contrôle, même au niveau des services douaniers frontaliers. Et là, je parle... Et nous avions eu déjà le cas avant avec les produits dermocosmétiques qu'on maîtrise aujourd'hui beaucoup mieux. Mais les compléments alimentaires posent vraiment problème. La polymédication, bien entendu, là aussi pose problème, et notamment l'automédication. Nous avons un grand problème avec les antibiotiques. Aujourd'hui, il y a le phénomène de résistance à ces antibiotiques. Et je pense que la solution, c'est d'aller vers davantage de digitalisation, de numérisation, d'occupation, bien entendu, qui pourrait nous permettre de mettre terme en partie à ce phénomène. Nous avons aussi des ordonnances falsifiées, malheureusement, et nous vivons le problème avec les psychotropes. Chaque jour, nous avons des problèmes. Et là aussi, ce dossier patient pourrait nous permettre de mettre terme en grande partie à ce problème-là. Les compléments alimentaires, aujourd'hui, vous l'avez entendu, posent problème même chez les pays développés. Il n'y a pas de liste, il n'y a pas de sensibilisation. Et donc, il va falloir s'en occuper. Problème
problème de dopage. Il a été merveilleusement exposé par notre directrice générale de l'agence antidopage. Et là aussi, le pharmacien a un rôle primordial à jouer là-dessus. Moi, dans la pratique, dans le quotidien, je vois bien que les pharmaciens font un effort extraordinaire. Ils assurent des missions extraordinaires en faveur de nos populations, mais malheureusement, pas très reconnus, en tout cas ici au Maroc. Je peux le dire. Si Bensouda tout à l'heure a évoqué effectivement une problématique monstre, c'est cette problématique, moi je parle toujours de cette problématique des compléments alimentaires, ça me dérange énormément. Je vois le phénomène même chez moi, dans ma pharmacie, dans le quotidien. Et voilà un texte solide, un passage solide par la loi, aujourd'hui est plus qu'une nécessité. Mais à mon avis, pour essayer de juguler ce phénomène-là, il faut aller vers les écoles, vers la jeunesse, depuis le jeune âge, il faut sensibiliser, il faut aller vers les lycées, il faut aller vers les facultés, il faut faire des campagnes de sensibilisation au niveau des télévisions. Nous avons des télévisions dans tous les foyers, sur tout le continent. Il faut aller vers l'Internet. Il y a des ordinateurs aujourd'hui partout pour qu'on puisse un petit peu juguler ce phénomène qui apporte énormément de préjudice pour la population. Et aujourd'hui, personne n'ose en parler et révéler les préjudices apportés à la santé publique. Voilà, et je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Avant de passer au docteur Amat Niang, j'invite Monsieur Nao du Burkina Faso pour qu'il vienne nous rejoindre. Désolé, on a oublié de l'appeler. Venez ici. Venez ici. Alors, donc là, on va passer au docteur Amat Niang. Il est remarquable, vous voyez la tenue exceptionnelle, hein, donc vraiment il faut l'applaudir. Hein. Il fait honneur à son pays, donc il va nous parler un petit peu de l'état du mésusage au Sénégal. Comme vous voulez, hein, si vous voulez rester sur place. Avec une belle tenue, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez 5 minutes donc pour parler du mésusage au Sénégal. Merci beaucoup. Je pense que c'est un sujet très intéressant, mais je me permets d'abord de remercier mon frère Younes pour nous avoir donné l'opportunité de partager en fait un panel d'une importance capitale. Ce sujet qui nous réunit aujourd'hui interpelle la responsabilité des professionnels. D'abord les prescripteurs. Ça interpelle également le pharmacien. Il faut que des fois aussi qu'on se dise la vérité par rapport quand même à son rôle de dispensateur. Ça interpelle également la responsabilité des malades et autres, et des patients. Je pense qu'il va falloir quand même creuser davantage pour pouvoir situer ces responsabilités. Ce problème prend de l'ampleur au niveau des officines, compte tenu du fait des besoins exprimés par les populations et également aussi les textes de loi qui encadrent un peu l'exercice de la pharmacie. Nous avons en premier lieu le prescripteur. Je pense que des fois, les prescriptions se font sans que certaines conditions soient respectées, certains préalables soient respectés. Par exemple, quand on fait usage des antibiotiques, il va falloir quand même s'appuyer sur un antibiogramme pour pouvoir quand même cibler le bon médicament. Ça également aussi, c'est une des causes qu'il ne faudrait pas négliger. L'intervention du pharmacien dans le cadre véritablement du contrôle de régularité, la prescription. Donc je pense que nous avons une certaine responsabilité et là aussi, j'invite à beaucoup plus de vigilance
pour pouvoir quand même permettre aux pharmaciens d'être tout le temps assidus par rapport quand même à sa mission de santé publique. Nous avons également aussi le problème du contrôle du marché du médicament. Il y a la responsabilité également des agences et autres. Et je pense que ça aussi, il va falloir quand même pousser davantage pour avoir des textes de loi coercitifs pour pouvoir quand même dissuader les populations à faire usage de certains médicaments. Par rapport à ce fait, je pense que le Sénégal aujourd'hui est en avance par rapport à l'évolution effectivement de ces problèmes, surtout ce qui concerne les compléments alimentaires. Dans le cadre de cette nouvelle loi, nous avons pu l'encadrer et ces produits ne peuvent aujourd'hui être manipulés et gérés qu'avec la présence et sous la supervision d'un pharmacien. Donc l'importation ne peut plus se faire sans que, effectivement, ce soit homologué par un pharmacien. Ça, nous nous sommes battus depuis des années pour pouvoir quand même y parvenir et faire de telle sorte que ce ne soit pas un laisser-aller. Ça concerne également les compléments alimentaires, les dispositifs médicaux, ça concerne également les produits dermocosmétiques. Je pense que si vous suivez l'actualité, tout récemment, le Sénégal a pu déceler un réseau de vendeurs de produits sous le prétexte que ça développe, excusez-moi un petit terme, en direction des femmes, ça améliore le volume des seins, des fesses et autres. Et je pense que nous avons pu quand même nous constituer en partie civile et qu'il y a en fait des peines qui sont encourues à l'encontre effectivement de ces gens-là. Donc c'est pour dire que le pharmacien a un rôle assez capital à jouer par rapport à cela. Il va falloir donc coordonner les actions du médecin et du pharmacien, contrôler davantage les prescriptions et faire de telle sorte que le rôle de dispensateur du pharmacien-là puisse quand même s'imposer et prendre le dessus par rapport à tout. Je ne saurais terminer sans parler également aussi des réseaux sociaux, la vente en ligne. Là également aussi, il va falloir quand même effectuer un suivi et un contrôle. Il faut quand même il faut veiller par rapport à tout ce qui se fait en ligne. C'est un fourre-tout. Et je pense que j'ai toujours été hostile à l'idée d'encadrer, d'autoriser la vente en ligne des médicaments. Ça enlève l'action du pharmacien, ça enlève le rôle du pharmacien et ça enlève également